Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Seeds of Chaos. Ouais, beaucoup de jardinage en ce moment, mais bon, je suis sur place donc j'en profite. Nouvelle petite semaine. Au programme, je vais faire du purin d'ortie. Donc là, tu vois, j'ai pas mal d'ortie. Donc je vais récolter ça ce matin. Ça va être aussi semer des haricots. Je pense que je vais ramasser les pommes de terre. Je vais finir de ramasser l'ail parce que de toute façon elle ne poussera pas plus avec la rouille. À la place de l'ail, je vais mettre des radis et des carottes. Voilà. Et déjà c'est pas mal. En plus il va faire très chaud, donc je suis un peu limité. Ça va être surtout le matin. L'après-midi c'est pas possible. Et puis on fera un petit tour dans la semaine pour voir où en sont les potagers. Là je traîne pas trop parce que j'ai plus beaucoup de place sur la caméra en stockage, donc il faut que je fasse le vide, mais on va commencer par récolter les sorties pour le purin. Alors, purin d'ortie, donc 1 kg d'ortie pour 10 litres d'eau. On va mettre à macérer l'ortie dans les 10 litres d'eau, feuilles et tiges, tout dans un bac. Alors on met un peu à l'écart parce que ça daube un peu, donc à l'ombre et assez éloigné de la maison et des voisins pour éviter de pourrir la vie de tout le monde. Voilà, donc, et ensuite pour l'utilisation c'est diluer 10%, donc c'est-à-dire un volume d'ortie pour 10 volumes d'eau. Donc si on met 100 ml d'ortie, on met 1 litre d'eau. Voilà. Donc là j'ai mis 1 kg d'ortie, donc ça fait à peu près ça. J'ai mes 10 litres de flotte et mon bac où je vais faire fermenter. Donc ce qui est bien aussi, ça serait de mettre les orties dans un filet, sauf que j'en ai pas, donc voilà, il va falloir filtrer après pour retirer toutes les impuretés. Donc on n'oublie pas les gants hein, parce que l'ortie ça pique. Alors je l'ai nettoyé un peu parce que tu vois j'ai pas mal de liserons qui s'est incrusté dedans, donc j'ai un peu nettoyé, viré un peu toutes les herbes et autres qui peuvent venir. Je pense pas que c'est beaucoup d'incidence, s'il y en a un peu, hein, mais voilà. Hop, voilà, donc on va mettre les orties dedans. Hop. Donc le purin d'ortie, très bon engrais, hein, c'est bourré d'azote, c'est très bon pour le jardin et d'autres nutriments bien sûr. Voilà. Donc c'est aussi un très bon, comment on peut dire, désherbant, insecticide, un protecteur notamment sur le mildiou et la rouille. Donc par contre une fois que c'est déjà installé, hein, ça ne servira pas à grand chose, mais c'est en préventif. C'est au début quand les plantes commencent à pousser, enfin tomates, etc., de mettre de faire une petite cure de purin d'ortie. Ça te permettra de conserver tes plantations. Donc il faut le prévoir à l'avance hein, parce que il faut quelques semaines
pour faire du purin d'ortie, hein, au bout de 2-3 jours, tu as la première fermentation qui va commencer. Donc il faut laisser une semaine et demie, 2 semaines. Ensuite, tu retires ton ortie, tu filtres et tu mets dans des bouteilles que tu laisses, fermenter, continuer à fermenter. Voilà. J'ai tout mis. Je vais mettre mes billes de flotte. Voilà. Donc le but c'est de bien tasser, de bien mettre tous les orties sous la flotte. Voilà. Donc et une fois que tu auras filtré et que tu retires tes orties de l'eau, ton ortie tu le mets dans ton compost. Ça va lui apporter beaucoup d'azote et il en sera que meilleur. Voilà. Voilà. Hop. Donc ça c'est fait, tu vois, donc j'ai recouvert. Moi je vais aller le mettre dans le chai qui est là-bas avec un petit couvercle pour le protéger. Et puis on fera un petit point dans 3-4 jours quand la fermentation va commencer. Et puis petit à petit je te montrerai comment ça évolue. Donc là je vais préparer les petites rangées pour faire mes semis, je sais pas si on voit, mes semis carottes et radis. Donc toujours avec Napoléon, qui est un vrai pot de colle là en ce moment, il est casse-couille. Un gros. T'es devant la caméra là je crois. Ouais. Ah, ouais, t'es relou. Hein. Bon, là je vais repiquer ce petit plant de citrouille. Je l'ai fait, tu vois, les feuilles, les racines commencent à dépasser. Il est pas bien vaillant. Ça fait super longtemps qu'il est là-dedans. Je savais pas où trop le mettre, donc je vais le mettre là. Je vais le mettre là parce que de toute façon, je sais pas s'il va repartir. Alors, bon, semis aujourd'hui, comme tu peux voir, il fait pas très beau. Il n'y a pas de soleil, il fait une vingtaine de degrés, donc très bien pour faire les semis. Donc on va mettre du radis. Bon, ça j'avais déjà mis la dernière fois. Ça j'aime bien, c'est pas mal. Et je vais faire un peu de ça. Et je pensais qu'il me restait des carottes, mais non, en fait c'est des radis chandelle de feu et des radis blancs. Donc je vais mettre ça à la place des carottes. Et j'ai reçu des graines par la poste. Hop. Donc graines de folie. J'avais déjà commandé chez eux. Oh, mais en plus de l'œillet d'Inde offert, ça j'aime bien, les œillets d'Inde aussi, c'est pas mal. Alors, des pensées géantes, nigel de Damas, donc tout ça c'est des fleurs. Kochia, je me rappelle plus ce que c'est, mais c'est des fleurs. Des soucis, des œillets d'Inde que j'avais commandé. Les haricots d'Espagne que je vais mettre dans l'autre. Ah non, je crois que ceux-là ils sont grimpants. Ouais, grimpants, donc je vais les mettre ici. Des haricots nains pour notre potager et des pensées géantes
encore. Donc tout ça, ça va être surtout pour la venelle. Et je vais en mettre aussi un peu au cimetière, sur les tombes de la famille. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Aujourd'hui, ça va être les radis, donc avec les haricots des fans que je vais mettre là, parce que ceux que j'avais déjà plantés sont pas folichons. Donc je vais mettre ça. Voilà, voilà. Et puis je vais faire plusieurs rangées. Peut-être tiens, une rangée de chaque 3 rangs. Et là par contre j'ai 2 chandelles de feu. Bon, je sais pas, bon, on va faire ça. Je vais installer le matériel et on va attaquer tout ça. Donc, on va essayer de faire ça droit. Voilà. Bon. Alors le but, faire 3 petits sillons. Je vais me péter la gueule. Donc on va essayer de faire ça un peu droit. J'ai pas le compas dans l'œil, hein. J'ai jamais été doué pour ça. Le but, voilà, c'est de faire 3 rangées. 3 rangées, je vais mettre les normaux, on va dire, les petits radis ronds. Et ce multicolore, là, ça fait des beaux radis, j'en avais mangé, c'est vachement bon en plus. Donc, voilà, les ronds écarlates. Tiens, si je me mettais là pour planter, hop, attention les bêtes. Hop là. Hop. Et bien sûr, on viendra éclaircir ensuite. Bon, je sais pas si je réussirai à tout filmer parce que j'ai plus beaucoup de batterie dans le téléphone, dans la caméra. Il y a chien à côté, il est pas content. Il est tout seul. Il aime pas ça. Hop là, lui c'est fait. On va faire un deuxième sillon chez mon petit bateau. Hop. Voilà. Alors, au milieu, qu'est-ce qu'on va mettre? Radis national. Hop. Donc après le but ça va être quand même d'éclaircir une fois que ça va pousser. Donc c'est là où j'avais mis une l'ail. Je vais te montrer après ma récolte d'ail qui n'est pas très fameuse à cause de la rouille. Donc je rappelle, la rouille c'est un champignon comme le mildiou en fait qui s'attaque aux feuilles et qui en fait arrête la croissance de la plante.
Hop là. Ça c'est fait. Et on va faire mélange de couleurs. Le dernier sillon. Oh mince, j'en ai mis beaucoup. Allez, on va finir le sachet. Voilà. Voilà. On va arroser un coup. Donc là, tu vois, ma récolte d'ail, donc tu as son... Donc la rouille, ça te fait des taches comme ça, puis les feuilles sèches. Donc pourtant, il commence à monter en fleurs. Hein. Et voilà. Donc au tout début de l'apparition, alors pour traiter, tu peux faire en préventif, mettre du purin d'ortie. Mais sinon, si tu vois que ça apparaît, bah, les premières feuilles, tu les coupes. Et normalement, c'est bon. Sauf que moi, j'étais pas là. Donc voilà. Donc là, arrêtez de grossir là. Donc ils sont super bons. Il est super bon. J'en ai mangé. Je me suis fait une salade avec. Non, il est super bon. Sauf que bah voilà, ça fait. Il s'arrêtait en pleine croissance. Donc ça s'attaque aussi bien à l'ail qu'à l'oignon et aux échalotes. Là, j'ai de la chance, c'est que ça s'en est pas pris au reste. J'ai eu que l'ail. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. Je le ferai autrement l'année prochaine. J'essaierai d'avoir du purin d'ortie pour pouvoir traiter. Donc voilà. Alors maintenant, je vais tout recouvrir. Alors ça, c'est une plaie. C'est ces putains de trèfles là. Comme tu peux voir, j'en ai partout. Ça fait des bulbes comme ça là, et ensuite ça fait des petites bulbes et chaque petit bulbe va donner un trèfle. Donc c'est super envahissant. Alors quand ça reste comme ça, ça va, sauf que ça devient très grand et très dense, ça pousse très vite et ça finit par tout étouffer. Et c'est super chiant. Il y a pas, j'ai pas trouvé de méthode pour les éliminer. Parce que quand tu veux les retirer, si tu tires dessus, bah la tige se casse et tu récupères pas le bulbe. Et à partir du moment où le bulbe reste en terre, et bah c'est mort. Et donc c'est assez chiant. Parce que quand je suis pas là, bah, ça pousse beaucoup plus vite. Voilà, là, par exemple, j'avais planté plein de fleurs, et bah, c'est perdu au milieu. Et si je nettoie pas au fur et à mesure, bah, ça va étouffer la germination des fleurs. Ah, merde, je me pète la gueule. Et puis, plus rien pousse, quoi. Voilà, on tasse un petit peu, pas trop, hein, parce qu'il faut quand même que... Pas trop, il faut quand même que les radis puissent sortir. Mais il faut quand même tasser un petit peu pour éviter que les graines remontent quand tu vas arroser. Voilà, hop. Bon, on va faire la même chose avec les radis, les chandelles de feu et les chandelles de glace. Côte à côte, c'est sympa. Voilà. Allez, je filme pas, ça sera exactement la même chose. On regardera après pour les haricots. Les radis, c'est fait. Alors, par contre, là, les radis blancs et enfin les radis chandelles de glace et chandelles de feu. 3 sachets, j'ai à peine fait d'oranger. J'ai dû compléter avec les autres radis pour finir. Donc c'est un revendeur de graines que j'aime pas trop. Il a une façon commerciale de faire. Déjà c'est cher et voilà, là je sais pas, j'ai des rangées de... Ça fait quoi? Ça fait 2 mètres. Avec un sachet on peut à peine faire une rangée
c'est vendu plus cher que, même si c'est du bio, c'est vendu plus cher qu'ailleurs pour des graines bio. Et voilà, moi j'ai plus l'impression d'avoir affaire à une start-up de la graine qu'à des gens réellement passionnés par le jardinage et la nature. Voilà, je leur avais déjà dit. Donc j'avais malheureusement acheté plein de graines chez eux qui souvent en plus ne germent pas. Là j'ai mes carottes. Il n'y en a pas une qui est sortie pour l'instant. Ça fait quand même un petit bout de temps que je les ai semées. Les radis à côté sont sortis sans problème. Donc bon, voilà. Dr Jonky et Mr Eye, je suis vraiment pas fan de cette boîte. Voilà, pratique commerciale légale, hein, mais pas dans un très bon esprit, je trouve. Vraiment là pour le pognon. Même si je comprends qu'il faut faire de l'argent pour faire tourner une entreprise, il n'y a pas de souci. Hein, mais voilà. Donc là, on va planter les haricots. J'en ai 15. Hop, je vais faire des petits tas de 3. 1, 2, 3. Hop. 3. Bah, il y en a même un peu plus de 15, mais c'est pas grave. Et je vais les mettre là. Voilà. Voilà, donc les haricots, tu peux les semer comme là, on appelle ça en bouquet. Donc tu fais des petits tas avec 3-4 graines. Ça va faire un petit massif. Ou soit en rangée comme je l'avais fait au début. C'est comme tu veux. Ça change pas grand chose. Donc voilà. J'arrose bien. C'est un peu sec en ce moment. Hop. Et voilà. Donc là c'est fait. Je vais merde. Je vais peut-être mettre quelques fleurs à droite à gauche, mais pour ce qui est des semis dans le potager, c'est bon. C'est bon. Il me restera donc les haricots dans l'autre potager à mettre. Et puis on sera bon. Je voulais ranger ça. Voilà. Bon allez. Je continue mes petits semis. Et puis je te reprends en cours de route. Oh, on est... Aïe, merde. Putain. Le con. Bon. On est au deuxième potager. Donc là, on va planter les haricots nains. Donc je vais les mettre sur le deuxième rang des fèves. Moi j'ai une centaine de graines, donc je vais peut-être pouvoir faire plusieurs rangs. Donc on va faire ça. Donc par contre, comme tu peux voir, tu vois, la terre est super dure et donc avec des grosses mottes comme ça. Donc là il faut que je casse tout. Voilà, donc là j'ai tout le long comme ça à faire. Donc je vais t'épargner ça parce que ça n'a pas grand intérêt. Et puis je refilmerai un peu après. Allez, tout ça là à faire. Comme tu peux le voir, donc il reste un petit peu de petites mottes. Donc je vais prendre cette terre, c'est un mélange de terre et de sable. C'est ce que j'avais retiré quand j'ai nettoyé le devant du jardin. Et je vais mettre dessus et après je vais passer un coup de râteau, comme ça fait une petite couche plus fine, moins glaise, qui permettra aux haricots de sortir plus facilement, en sachant que bon, le haricot
haricot il est quand même assez costaud pour ce qui est de sortir de terre. Donc il peut quand même bien se démerder. Mais voilà, moi ça sera plus simple pour buter aussi après. Là je les bute. Parce que la dernière fois je ne l'avais pas fait, et pour les pommes de terre et les fèves, j'avais galéré à les buter. Parce que la terre, c'est vraiment de la glaise, et quand il pleut pas, alors quand il pleut à alcool c'est une catastrophe, et quand il pleut pas c'est du ciment. Donc voilà, donc là je vais mettre quelques couches de terre et puis je vais passer un coup de râteau. Voilà, j'ai fait mon petit sillon, plus ou moins droit. Voilà, donc là la terre était quand même beaucoup mieux. Maintenant je vais pouvoir semer mes haricots. Alors je sais pas, j'ai 100 graines. Je sais pas si je vais pouvoir tout mettre là. Mais sinon je ferai une autre petite rangée quand je vais retirer les pommes de terre qui sont là. Là sur les 3 rangs c'est mes pommes de terre. Donc comme je vais les ramasser cette semaine, ça va me faire 3 rangées. Donc j'aurai peut-être de la place pour faire une autre rangée de haricots. Voilà. Bon, allez, je vais semer et puis je te montre après. Donc voilà, j'ai eu de quoi faire une rangée. Maintenant j'arrose. Alors, ça sera du condensé. En comptant ceux qui vont pas germer et ceux qui vont se faire bouffer. Il n'en restera pas 100 à la fin. Hop. Maintenant, je vais finir de les buter. Et puis, ça sera bon pour les haricots. Après, je vais m'occuper de mon petit carré là où je vais mettre des fleurs. J'en avais mis, mais ça n'a pas poussé. Il y a la bourrache qui a poussé. Il y a un maïs qui a poussé. Sinon, j'ai du coquelicot à la pelle. Voilà, ça c'est pas moi qui l'ai planté, il a poussé tout seul. Il y en a vraiment en quantité monstrueuse. Je laisse, c'est joli. Et puis ça fait venir les butineurs. Il y a des abeilles, les bourdons, il y a des guêpes aussi qui viennent. Donc voilà, je laisse faire. Bon allez, je vais finir de planter mes haricots. Nouvelle journée. Il fait déjà très chaud, il est 9h du mat là, il commence à faire chaud. Je profite parce que tu vois ici c'est à l'ombre. Donc j'en profite, c'est le seul moment où c'est à l'ombre. Donc là je vais récolter les pommes de terre. Parce que comme je le disais, elles n'ont plus de feuilles. Il aurait fallu que j'attende plus la fin du mois que les feuilles jaunissent, mais elles en ont déjà plus, tout a été détruit par le liseron, et puis sûrement un peu de pucerons et d'escargots et de limaces et autres. Donc voilà, là je vais les ramasser, ça sert à rien qu'elles restent en terre, je risque de me les faire bouffer par des rongeurs ou des insectes. Donc voilà, là ça va être ramassage de pommes de terre, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Parce que contrairement aux autres légumes, les autres légumes on les voit grandir, les plants on les voit pousser, etc. Donc c'est toujours c'est satisfaisant, mais on les voit grandir, alors que les pommes de terre, on les voit pas. Et en fait, on découvre au moment du ramassage. C'est un peu le Kinder Surprise du jardinier, avec tout ce qui va être poire de terre, il y a les poires de terre et bref, tu m'as compris, tout ce qui pousse sous terre, on découvre au moment du ramassage. Voilà, donc là c'est parti pour le ramassage des 3 rangées de pommes de terre.
Bon, voilà, j'ai retourné un premier coup. Donc quand je te dis que la terre elle est compacte et glaise, voilà, je te mens pas, hein. Alors que les pommes de terre sont censées quand même ameublir la terre. Là j'ai vraiment un truc, c'est fatigant, c'est vraiment très dur. Il faut que je fasse attention, j'ai les cacahuètes qui poussent. Hop. Bon allez, je continue, je vais me mettre au sol pour décompacter tout ça et récupérer un maximum de pommes de terre. C'est du sport, hein, putain. Donc là, première rangée. Je repasserai un coup de fourche dans quelques jours pour voir s'il en reste pas. Bon allez, je continue le reste. Je coupe la caméra, mais je continue le reste. Bon, deuxième rang fait. Donc petite récolte. On voit qu'il y a quand même une meilleure récolte que celle que j'ai achetée. Donc on voit là au bout, c'est les pommes de terre où il restait encore des feuilles qui avaient séché. Donc on voit qu'elles ont quand même pu terminer leur croissance. Mais voilà, donc cette rangée là, ce sont des pommes de terre de supermarché qui n'étaient pas censées germer. Donc on a quand même une petite récolte. Bon, pas autant que je le souhaitais. Bon, il me reste encore une rangée à faire, mais la terre est dure. J'ai dû en oublier quelques-unes dans l'eau, je repasserai un coup plus tard. Bon allez, je fais ma troisième rangée. Bon, c'est fait. J'ai tout ramassé. Bon, c'est mitigé. Il y a une rangée qui a vraiment pas donné. La première, là, enfin un petit peu début, mais après c'est vraiment des toutes petites. C'est des toutes petites comme ça, donc c'est là, toutes celles-là, je vais les garder, je vais les remettre en terre. À la fin de l'été. Comme ça, ça va sûrement redonner d'autres plants de pommes de terre. Donc là, il va me rester ceux-là à faire. Comme ils sont bien verts, je les laisse. Je les ramasserai plus tard quand ils seront secs. Ça sera des surprises. Comme c'est pas moi qui les ai plantés, qu'elles étaient là quand j'ai nettoyé le terrain. Donc voilà. La petite récolte de pommes de terre. Donc ouais, bon, c'est sympa, ça fait toujours ça. Mais c'est un peu en dessous de ce que j'avais prévu. Je pèserai pour voir combien il y a. Mais voilà, après, à savoir que oui, moi, mon potager, je suis pas toujours sur place, il vit sa vie. Alors quand il y a de la canicule, comme il y a eu au mois de mai, j'ai quelqu'un qui vient arroser un petit peu au cas où. Mais sinon, bah voilà, ça vit. S'il y a une maladie et que je suis pas là, bah c'est mort. Comme ça s'est passé avec les fèves. Donc voilà, c'est le potager, c'est comme ça quand on n'est pas là. Bon, là on va laisser les pommes de terre la journée bien à l'air. En fait, ça permet de sécher l'humidité qui les enveloppe et qu'elles se mettent à moisir quand on va les stocker. Donc là je les laisse comme ça, je viendrai les récupérer ce soir parce que le matin on a quand même une bonne rosée, donc elles vont à nouveau se retrouver humides. Il faudra que je les laisse à nouveau en plein air. Donc comme ils annoncent en plus 30 degrés, que là c'est en plein soleil, ce soir ce sera bon. Voilà. Bon, bah, c'était le ramassage des
des pommes de terre. Je vais continuer, je vais planter un petit peu de fleurs. J'ai ramené des sachets. Donc je vais semer un petit peu à droite à gauche en espérant que ça pousse. Allez, c'est parti. Dernier jour de la semaine. Donc là, le purin d'ortie. Donc je te montre un peu, je vais faire une autre vidéo avec que ça, parce que là en fait j'ai zappé des étapes, machin, je suis pas rentré dans les explications, parce que j'ai pas tout en tête. Donc ouais, je pense que je vais faire une petite vidéo où j'expliquerai tout. Là juste après les images, je vais te mettre par écrit les bienfaits du purin d'ortie, avec 2-3 indications si tu veux en faire en attendant la vidéo dédiée. Donc là, tous les jours, il faut penser à remuer. Donc au début, ça fait de la mousse, parce que c'est la fermentation qui commence. Là, ça pue, je te garantis, hein, c'est pas super agréable. Donc je l'ai fait mardi, on est dimanche, on est bientôt à une semaine. Donc ouais, tu laisses 10 à 15 jours max, en évitant de le mettre au soleil surtout, hein, pas de soleil. Mais voilà, et donc bien mélanger avec un bâton, surtout au début où la fermentation commence. Ton ortie va remonter à la surface, ce qui est normal, donc comme ça te permet de le remettre bien au fond. Voilà, c'est tu vois, là, les feuilles ont commencé à bien partir. Voilà, et là ça pue, hein. Au début ça va, mais là ça daube. Voilà pour le purin d'ortie. Donc là en ce moment on est en pleine canicule. On va se faire plusieurs jours à 40 degrés. Donc j'ai pas filmé pendant 2-3 jours parce qu'au final j'ai pas fait grand chose au jardin. Rien d'intéressant. Voilà. Après on va aller faire un petit tour dans l'autre potager pour voir comment ça se passe et puis clôturer cette vidéo. Voilà, là on est dans le deuxième potager. Voilà, tu vois, c'était les semis de fleurs. Là c'est vachement à l'ombre, ça reste humide, contrairement à l'autre côté qui est tout le temps au soleil. Donc j'avais pas anticipé la canicule, donc j'ai fait un protection de fortune pour les tomates. Donc je peux rabattre le côté pour protéger du soleil ce qui vient comme ça. Donc pour protéger les pieds de tomates, surtout les fleurs. En bas j'ai laissé, je les herbe pas, je laisse bien. Comme ça protège un peu. Donc voilà, ouais, là, ça fait plusieurs jours qu'on est à plus de 30 degrés et on va se taper plusieurs jours à plus de 40. Donc fête de la musique annulée ce soir au village. On avait une petite soirée organisée par le café, mais bon, c'est annulé. Il fait donc là ouais, il va faire plus de 40 déjà la journée là. Moi dans le jardin là, de toute façon je suis à 35-40 en plein soleil, c'est vraiment une catastrophe. Donc pas grand chose en jardinage, j'avais des semis à faire, je sais pas si je vais les faire tout de suite ou attendre un petit peu. Voilà, bon c'est tout pour cette vidéo Seeds of Chaos. Je te souhaite une bonne journée, hydrate-toi bien, ne pas assez forte chaleur, évite de faire n'importe quoi en plein soleil, ça sert à rien. Et puis je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end, une bonne fête de la musique, si ce n'est pas annulé pour toi. Après on s'en fout parce que de toute façon la vidéo va sûrement sortir demain. Ou peut-être aujourd'hui vu que j'ai pas grand chose à foutre, je vais pouvoir m'en occuper. Allez, je te fous la paix. Bye bye, à la prochaine.